Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Programme aujourd'hui, l'affaire des Ouïghours, les policiers agressés dans le Val d'Oise, les mineurs isolés d'Éric Zemmour ou encore le transgenre de 8 ans à Quotidien. Mais avant tout, je vous rappelle que notre numéro sur les mineurs isolés est disponible à l'achat en kiosque ou en version numérique. Je vous mets un lien dans la description. La grosse info du jour, c'est la médiatisation autour des Ouïghours à travers le post en référence à la couleur bleue du drapeau de la minorité ethnique lancé sur les réseaux sociaux par Raphaël Glucksmann. Pour vous faire court, les Ouïghours sont une minorité musulmane et turcophone de la région du Xinjiang. Depuis l'arrivée du nouveau président Xi Jinping en 2013, les Ouïghours subissent de plein fouet une sévère répression. On assiste à une forme de génocide culturel avec une stérilisation forcée des femmes, des camps d'internement ou des travaux forcés notamment pour des marques telles que Apple, Nike ou encore Lacoste. Et surtout, une politique de colonisation ethnique par l'ethnie majoritaire en Chine, les Han. C'est ce qui explique que les Ouïghours ne représentent maintenant que 40% de la population au Xinjiang contre plus de 90% il y a 40 ans. Pourtant, beaucoup d'internautes font remarquer que ce qui se passe actuellement dans le Xinjiang ne date pas d'hier, et que d'autres peuples subissent ce genre de sévices, notamment les Tibétains, qui étaient encore autonomes en 1950 et qui ont été littéralement massacrés et purgés de leur culture par le régime communiste. Dans une réunion de l'ONU, 39 pays ont fermement condamné la Chine mardi dernier. Deuxième actualité, on va faire un point sur l'épidémie du coronavirus. On va maintenant faire un rapide tour des mesures pour endiguer la pandémie de coronavirus. À Berlin et Francfort vont être instaurés un couvre-feu à partir de 23 h pour toutes les enseignes. En France, des nouvelles mesures ont été annoncées par le ministre de la Santé lundi à 15 h. Paris et la Petite Couronne se placent désormais en alerte rouge maximale, ce qui signifie notamment la fermeture des bars à partir de cette semaine. Les restaurants peuvent rester ouverts. Aux États-Unis, Facebook a décidé de censurer un message de Donald Trump qui expliquait que la Covid-19 n'était pas plus dangereuse qu'une grippe. Et enfin, en Iran, c'est le bilan le plus lourd depuis le début de l'épidémie. Plus de 4000 cas ont été recensés en moins de 24 heures. Troisième actualité, l'enfant transgenre de Quotidien. Mardi dernier, Yann Barthès recevait Lily Vincent, un enfant transgenre dans son émission Quotidien. Lily Vincent est venue avec sa mère pour évoquer sa transidentité et son changement de genre. Sauf que la séquence a beaucoup fait réagir les internautes qui n'ont pas hésité à dénoncer la manipulation, voire la sexualisation de l'enfant par sa mère. L'enfant en question avait déjà fait l'objet d'un reportage de BFM TV. En Espagne, Elsa, un enfant transgenre de 8 ans, avait fait un discours l'année dernière où elle expliquait son cheminement. Ce discours avait été repris par le Huffington Post qui saluait un message fort pour le milieu LGBT. Parmi les réactions, beaucoup pointent les dangers de la surmédiatisation et de la manipulation d'un enfant dans sa construction psychique. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quatrième actualité, l'affaire des mineurs isolés d'Éric Zemmour. La quatrième info ce jeudi, c'est la sortie du chroniqueur Éric Zemmour sur les mineurs isolés. Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Un mot sur le contexte, Éric Zemmour réagissait à l'affaire du mineur isolé de Charlie Hebdo et il a alors dit dans un premier temps qu'il fallait tous les renvoyer dans leur pays d'origine dans l'hypothèse qu'ils soient tous criminels. Il s'est ensuite repris en affirmant avoir volontairement exagéré. En fait, c'est le principe de précaution qu'il a mis en avant. Selon lui, pour protéger les Français, il faut tous les considérer comme criminels même s'ils ne le sont pas. Sauf que les médias n'ont retenu que le passage où il essentialise les mineurs isolés et certaines associations l'ont même attaqué en justice. La rédaction de CNews s'est immédiatement désolidarisée de son chroniqueur. Pour sa défense, l'essayiste a rappelé que certains mouvements d'extrême gauche n'étaient pas les derniers à essentialiser des catégories d'individus, voire des races, sans que cela ne leur vaille de procès. Et enfin, dernière actualité, l'attaque des 2 policiers dans le Val d'Oise. Je vous résume l'affaire. Mercredi à 22 h 30 à Herblay, 2 policiers de la police judiciaire se sont fait agresser par 3 individus. Rien d'innovant jusque-là, sauf que les individus en question ont réussi à leur voler leurs armes de service et leur ont tiré dessus. Les 2 policiers sont grièvement blessés, dont un près du bassin. Les agresseurs sont en fuite, la brigade criminelle de Versailles a été saisie et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réaffirmé son soutien aux forces de l'ordre. C'est tout pour cette revue d'actualité aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.